Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'élaboration du modèle conceptuel des données à partir d'un exercice qui est l'allocation de logement. Donc, voici l'énoncé de l'exercice. Donc, il s'agit des annonces. La première annonce est qu'on voyait le numéro est 132, l'adresse 25 rue de Marrakech à Rabat. Elle est meublée, deux pièces propres, 40 mètres carrés, quartier animé, code d'entrée, concierge. Et le prix du loyer, c'est 3000 dirhams par mois. Et vous avez le numéro de téléphone du contact. Vous avez une autre annonce, 133, c'est le numéro. L'adresse de logement, c'est 10 avenue Hassan II, Casablanca, proche Parc Sendibad. Et donc, quatrième, deux pièces, entrée, cuisine, salle de bain claire, donc calme, 4200 dirhams par mois, donc libre 1er septembre, et vous avez le numéro de téléphone du contact. Donc, d'après les informations là, donc on va essayer d'élaborer le modèle conceptuel des données. Donc, alors, quelles sont les étapes à suivre et à réaliser pour faire notre modèle conceptuel des données? Donc, il faut lister les informations. Donc, d'après la liste des informations contenues dans les annonces, il faut extraire les informations. Ensuite, il faut identifier les entités. Ensuite, il faut identifier les associations. Ensuite, il faut mettre les propriétés dans les entités. Et finalement, on va utiliser les dépendances fonctionnelles pour vérifier notre modèle conceptuel des données. Donc, allez-y, on va commencer par la première étape. Donc, d'après les annonces, voici les informations dégagées. Donc, on a la ville du logement, on a l'adresse du logement, le nombre de pièces, la surface. On a donc autre information. Donc, les autres informations, on va le mettre dans une propriété qui s'appelle autre information. On a le numéro de l'annonce, on a la date de l'annonce, on a le prix du loyer et on a le téléphone du contact. Donc, ça, c'est la liste des informations dégagées depuis les annonces. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, c'est de identifier les entités et les associations. Donc, pour un rappel, nous avons dit qu'à partir des discours ou bien des phrases, et dans les phrases, on détecte les noms et les verbes. Donc, tout ce qui est nom va être représenté par soit des objets, des entités, et tout ce qui est verbe va être représenté par une association. Donc, soit la phrase suivante, donc un logement est publié dans une annonce. Donc, d'après cette phrase-là, on va déjà détecter qu'il y a deux entités, logement et annonce, et qu'on voit ici le verbe publier va être la relation, ou bien l'association. Donc, la première entité, j'ai dit, c'est logement. La deuxième entité, c'est annonce. Et la relation entre les deux entités, c'est être publié. Donc, un logement est publié dans une annonce, ou bien une annonce publie un logement. Alors, en ce qui concerne les cardinalités, donc un logement peut être publié dans combien d'annonces? Donc, un logement peut être publié dans une annonce, il peut être publié dans plusieurs annonces. C'est-à-dire que un logement, donc, il est libre maintenant, donc on va faire une annonce, il va être occupé, ensuite, il va être libre, ensuite, il va être publié par une autre annonce, etc. Alors, là, en ce qui concerne la cardinalité, donc un logement peut être publié dans une ou plusieurs annonce. Par contre, une annonce ne concerne qu'un seul et un seul logement. Donc, il ne concerne pas deux ou plusieurs. Donc, il concerne un et un seul logement. Alors, voici les cardinalités. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est mettre les propriétés dans notre modèle conceptuel de données. Donc, dans l'entité logement, voici les propriétés qu'on va mettre dans l'entité logement. Il y a la ville du logement, l'adresse du logement, le nombre de pièces, la surface et autres informations complémentaires. Alors, en ce qui concerne l'entité annonce, donc voici les propriétés qu'on va y mettre dans l'entité annonce. Il y a le numéro de l'annonce, la date de l'annonce, le prix du loyer et téléphone du contact. Alors maintenant, on va passer à la quatrième étape, la dernière, c'est de vérifier à ce que les propriétés qui se trouvent dans les entités sont correctes. Donc voici à droite quand vous remarquez notre modèle conceptuel des données, le logement est publié dans une annonce et dans chaque entité nous avons les propriétés. Alors maintenant on va lister les dépendances fonctionnelles. Donc avant de lister et de parler des dépendances fonctionnelles, donc je viens d'ajouter une nouvelle propriété qui s'appelle id logement afin de d'ajouter une information qui va faire la distinction entre les différents logements. Donc
chaque logement va avoir un identifiant. Donc voilà, donc un ID des logements, pour un seul ID des logements, il va y avoir une seule ville. Vous êtes d'accord avec moi? Pour un seul ID des logements, il va y avoir une adresse de logement. Et pour un seul ID des logements, il va y avoir un seul nombre de pièces. Et pour un seul ID des logements, il va y avoir une seule surface. Et pour un ID des logements, il va y avoir autre information. Donc, vous remarquez que l'ID des logements détermine les autres propriétés qu'on trouve dans l'entité logement. Ce qui nous donne que l'ID des logements va être l'identifiant de l'entité logement. Alors, nous avons les autres dépendances fonctionnelles. Vous remarquez que le numéro de l'annonce détermine l'ID logement. Alors ici, la dépendance, ici, vous remarquez que le numéro de l'annonce est une propriété qui appartient à l'entité annonce et l'ID logement appartient à l'entité logement. Donc ici, c'est ce qui est caractérisé par, ici vous voyez la cardinalité. Donc pour une seule annonce, il va y avoir un seul logement. D'accord? Alors, et aussi on traduit ça en modèle conceptuel de données ou bien en MERIS par ce qu'on appelle une contrainte d'intégrité fonctionnelle. Alors, le numéro de l'annonce détermine la date de l'annonce. Donc, pour une seule annonce, il va y avoir une seule date. Alors, pour une annonce, il va y avoir un seul prix de loyer. Et pour le numéro de l'annonce, il va y avoir un seul numéro de téléphone de contact. Donc, voici la liste des dépendances fonctionnelles. Et d'après la liste des dépendances fonctionnelles, donc, au niveau des entités, les propriétés sont bien placées. Ça veut dire que pour un numéro d'annonce, il va y avoir une seule date, il va y avoir un seul prix, il va y avoir un seul numéro de téléphone du contact. Ce qui veut dire que le numéro de l'annonce va être l'identifiant. Même chose pour le logement. Donc, l'ID des logements, c'est l'identifiant. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il détermine les autres propriétés. Donc, notre modèle conceptuel de données finales, voilà, donc, logement est publié par une annonce. Un logement, bien sûr, est publié par une ou plusieurs annonces. Par contre, une annonce est publie un et un seul logement. Donc voilà, en ce qui concerne la solution de notre exercice de location de logement. Donc, et je vous dis à très bientôt.